donc bienvenue à tous. Vous êtes sur skate, bagnole et rock'n'roll. On va essayer de faire du rock'n'roll avec l'essuie-glace. Non, ça marche pas. On peut pas faire de guitare avec l'essuie-glace. Chanter peut-être. Non, c'est pas. Salut les gars, alors aujourd'hui on va faire une vidéo pour changer un essuie-glace du coup sur le Ford Transit. Donc ça fait que j'avais pas fait beaucoup de tutos au niveau des essuie-glaces. Bon, ça c'est un Noroto en clair et le mien il est complètement destroy. Je vais vous montrer ça. Donc pour le côté passager il vous faut un 23 et pour le côté conducteur un 29 chez Noroto. Donc voilà, là c'est mon essuie-glace complètement déchiqueté. On voit qu'il est vieux aussi. Et si on compare aussi, c'est un peu étrange, c'est que c'est pas la même longueur. Donc je pense que celui-là qui avait, vous voyez, j'essaie de mettre de loin, je vais mettre au-dessus plutôt. Vous voyez, il n'y a pas la même longueur. Il y a au moins ça de plus. Donc je pense que celui-là qui avait mis l'essuie-glace avant, c'était pas celui-là qu'il fallait pour ça, en tout cas. Bon, c'est pas, celui-là je l'ai changé il n'y a pas longtemps, il tient super bien. C'est aussi un Noroto. Je vais vous montrer comment on le change. Donc vous prenez votre balai comme ça, vous le retournez. Donc normalement quand vous regardez bien un essuie-glace, vous voyez il y a une partie plastique et une partie métal. La partie métal c'est le crochet et la partie plastique c'est le côté essuie-glace. Vous voyez, quand vous tournez comme ça, vous voyez la différence. Et en fait il faut pousser comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, ça donne ça. En fait, l'autre, il va falloir le mettre pareil, en l'enfilant. Donc là, vous voyez, vous avez la partie comme ça. Vous tirez un petit peu. Normalement, ça vient tout seul. Alors là, moi, je tournais normalement. Oula, c'est bizarre. J'ai pas l'habitude, là. Voilà. C'est un peu particulier, hein. Vous voyez, c'est un crochet, donc... Voilà, donc ça, c'est l'ancien essuie-glace. On va mettre le nouveau. À une main, c'est super dur en vrai. Et normalement, ouais, il faut faire passer d'abord ça, comme ça. Mais là, je pense que je ne vais pas y arriver. Et après, vous enfilez le... Vous voyez, vous faites d'abord passer... Attendez, je vais vous refaire pour vous montrer. Donc là, vous avez une petite encoche ici en bas. Voilà. Je vais mettre de l'autre côté. Là, vous avez une petite encoche ici en bas, là. Vous voyez, il faut faire passer dans le trou ici. Et puis là, vous tirez et vous tournez. Normalement, vous arriverez à tourner tout autour. Une fois que vous êtes passé tout autour, il ne reste plus qu'à pousser, en fait. Voilà. Voilà, vous avez entendu les petits claques. Et là, normalement, c'est bon. Vous pouvez vérifier en faisant ça. Normalement. Donc voilà, c'est des essuie-glaces un petit peu fragiles. Bon, ils sont légers aussi, donc ils sont un peu fragiles et légers. Ils sont juste parfaits en fait. Parce que du coup, c'est mieux que la plupart des essuie-glaces où il n'y a pas de marque. Je vous conseille, hein, vraiment. Et oui, à la première utilisation, utilisez le lave-glace. La première utilisation de vos essuie-glaces, faites un coup de lave-glace pendant que vous utilisez vos essuie-glaces, histoire que ça, comment dire, c'est pas du lubrifiant le savon, mais c'est une sorte de truc qui fait glisser, qui aide du coup à bien préparer en fait l'essuie-glace toute sa vie d'essuie-glace, si on peut dire. Donc voilà, n'hésitez pas à savonner vachement votre vitre la première utilisation, c'est un conseil en or. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Voilà, et ça sera tout pour moi pour cette vidéo de skate, bagnole et rock'n'roll.
À plus.